encore solution de l'époque féminine. Allez, musique. Bonsoir, Raphaël Ngom à la présentation ce soir pour vous présenter une émission. Vraiment, je vais recevoir deux personnes. Il s'agit donc de deux gens qui font un peu de la politique, des spécialistes qui parlent de la politique, la purge périodique. Il y a aussi le grand connaisseur Maron Erat et Yannick Moulonda. Alors, les deux vont nous parler de la mort de Lumumba. Nous voulons bien parler de la mort de Lumumba et aussi le rôle de l'Église méthodiste et qui a vraiment tué Lumumba. Pourquoi et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parle des ATT-là qui ont tué Lumumba, on parle de la complicité européenne, on parle de la complicité interne et externe, c'est-à-dire on voit la CIA, on voit le président Mobutu est cité, les Belges sont cités, donc les Américains, le président Mobutu, et enfin, on parle de l'interne et l'externe. Donc, la CIA a été impliquée, Joseph Désiré Mobutu était impliqué. Donc, nous arriverons à une conclusion et vraiment, avec les deux personnes que je vais recevoir, nous allons essayer de développer pour essayer d'en parler un peu plus. Raphaël Ngoma, je le redis encore, c'est bien moi. Votre présentateur, je ne serai pas au moulin, je serai au four. Donc, au four et au moulin, mais en tout cas, je commence par là et puis eux, ils vont terminer l'émission. On se retrouve tout à l'heure, mais suivons d'abord ceci. Bonsoir. Comme je vous l'avais dit, on va essayer de parler ce soir de la mort de Lumumba. Et aussi, nous devons essayer d'extrapoler sur le rôle des ATT-là et de l'Église méthodiste par rapport à cette mort. Voilà. J'ai ici deux personnes, je vais les laisser se présenter. À ma gauche, c'est monsieur. Moi, je suis Yannick Moulonda. Je suis un politologue. Voilà, un analyste politique, sans oublier un leader communautaire. Alors, essayiste en même temps, je suis philanthrope et homme d'affaires en même temps. Monsieur? Et je m'appelle Maron Ehata et c'est intéressant que vous voulez parler des ATT-là. Je suis un OTT-là, né à Wembonyama, grandi à Wembonyama et plus précisément au sein de l'église méthodiste protestante et d'ailleurs que vous voulez nous interviewer. Et je vis ici en Angleterre. Je suis un détenteur de beaucoup de connaissances et que je n'ai même pas besoin de dire. Merci beaucoup. Pas besoin de détailler. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ici dans mon petit studio, c'est à la maison. Pour commencer, je vais m'adresser à vous, Monsieur Maron. Vous qui êtes ATT là, est-ce que pouvez-vous nous parler de Lumumba? Un petit bref, un aperçu de ce qu'est Monsieur Patrice Lumumba. Et oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et Patrice Emery Lumumba, je n'ai connu Patrice Emery Lumumba comme un adulte, malgré que je sois né donc, au village où il est né, il a grandi à Onaloa, et ayant vécu auprès de la maman de Lumumba, dans ma jeunesse, en mon enfance, avant l'école primaire, c'est l'unique place où on me permettait d'aller jouer. Et sa mère vivait avec le petit frère de Lumumba qui s'appelait à ce temps-là Papa Congolais. Il était boiteux et dans un pied, il marchait difficilement. Et voilà, c'est mon petit trajet au pied de la maman de Lumumba qui me protégeait en tant qu'enfant avant d'aller à l'école maternelle. Voilà. Notre ami Yannick, connaissez-vous un petit peu quelque chose sur M. Patrice Emery Lumumba? Voilà, je peux dire que je connais Patrice Lumumba en tant que le premier ministre de la République démocratique du Congo, le père fondateur du Congo moderne, si je peux me permettre de le dire, le héros national de l'indépendance de ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo et tout ce qu'on peut parler de lui. Alors, je suis lumumbiste par rapport à mes convictions. Je pense qu'on aura beaucoup à dire par rapport à ça. Bon, parlons de la vie de Lumumba. Moi, je crois qu'on a toujours raconté que Lumumba a été trahi par les siens. Que pouvez-vous me dire aujourd'hui sur la trahison de Lumumba?
Et de prime abord, je vais commencer par vous dire que Lumumba était une personne très spéciale. Ce n'est pas puisqu'il était au Tétera. Mais son destin, ce n'est pas un destin des artistes. Il était une personne choisie de lui-même, de là où les gens viennent. Puisque Lumumba a subi des persécutions et donc envers ses parents. Dans son enfance, ses parents étaient catholiques, fervents catholiques. Et quand Lumumba a bien remarqué que l'Église catholique n'appliquait pas ce qu'on leur prêchait contre le noir, et il a décidé de quitter l'Église catholique et qui a déshonoré, son choix de quitter a déshonoré ses parents. Alors Lumumba était délaissé. Il vivait avec les oncles puisque les parents ne pouvaient plus tenir, donc lui soutenir puisqu'il il les a déshonorés en quittant l'Église catholique. Lumumba est allé à l'Église méthodiste protestante. Il a trouvé que exactement la même chose entre les Noirs et les Blancs, et les Noirs étaient toujours une race sous-classe, ce qui était intolérable pour Lumumba. Et c'est-à-dire que quand on parle de Lumumba ici, et je vais me réserver ici, je sais que j'ai un Lumumbiste à côté de moi. Moi-même, je suis un Lumumbiste. Et Lumumba est aimé plus à l'étranger qu'en RDC. Quand vous allez au Ghana, donc le plus grand boulevard où il y a des ambassades, c'est le boulevard Patrice Emery Lumumba. En Iran, les grands boulevards où il y a toutes les ambassades, c'est le boulevard Patrice Emery Lumumba. Vous allez en Tanzanie, vous avez des hôpitaux qui sont nommés hôpital Patrice Emery Lumumba et partout. Alors, il faut dire que non, Lumumba avait cette espèce de pièce-là qui et beaucoup de nous, ça s'est déclenché automatiquement puisque ce que Lumumba voyait contre la communauté congolaise, ce que les Blancs commettaient, ce n'est pas que ses amis ne voyaient pas, ce n'est pas que ses parents ne voyaient pas, ce n'est pas que sa famille ne voyait pas, ce n'est pas que les Blancs ne savaient pas qu'ils commettent des bizarreries, des choses mauvaises, mais c'est Lumumba qui a eu le courage de se dire, je vois ça, je dois faire quelque chose, je me mets sur une trajectoire, je me mets sur une ligne de conduite où je vais me voir moi-même donc dans mon destin. Voilà, c'est cette étoile-là que Lumumba avait. Ce n'est pas puisqu'il était au Tétera, ce n'est pas puisqu'il avait des parents qui étaient géants ou courts, ce n'est pas puisqu'il... Mais il avait ce... En anglais, nous appelons ça seed. Cette sémence-là en lui. Merci. On parlera de Lumumba en disant qu'il a été trahi par les siens. Mais la question se poserait de la manière suivante. Qui a réellement trahi Lumumba? Alors, je vais parler un peu, je vais peut-être laisser aussi non, la parole. Je vous accorde. Voilà, et comme je vous ai dit au départ, c'est le journaliste Patrice Emery Lumumba que je connaissais, parce que j'ai traversé, joué au petit monument qui était devant la maison de sa mère, et je revenais manger, j'ai traversé. Ce n'est pas le Patrice Emery Lumumba. Je ne connaissais même pas qui Lumumba était jusqu'à ce que j'ai grandi. Et j'avais plus de 17 ans, puisque là, à cet âge-là, si tu citais le nom de Lumumba, et donc tu aurais des problèmes très sérieux avec les agents de sécurité et aux Zaïre. Alors, Lumumba que je connais et que je viens de lire et que j'ai découvert, c'était une autre personne. Lumumba, la trahison de Lumumba, la première trahison de Lumumba a été orchestrée par les Atetela, spécifiquement par l'Église méthodiste protestante qui est en RDC à Wembonyama. Et comment cette trahison s'est effectuée? Il y avait un diacre nommé John Chong. Il s'appelait Chong. Et quand on lui a nommé évêque, il a changé son nom à devenir Wesley. Comme vous savez, bon, j'ai vécu beaucoup d'années en Oxford. Le fondateur de l'église méthodiste protestante vivait ici en Oxford, en Angleterre. Il s'appelait Wesley. Alors, c'est lui qui a fondé l'église méthodiste. Alors, il a changé son nom à Wesley. Alors, il s'appelait Chong. Chong était un diacre des méthodistes et qu'ils ont tout fait. Les Américains, les missionnaires, ont fait quand ils ont vu ce que le Lumumba était, cette étoile-là de liberté, de conscience en soi-même, de soi-même, de voir le mal quand il y a du mal. Ils ont utilisé Chong
et pour convaincre aux Atetela d'éliminer Lumumba et de ne pas lui permettre d'avancer. Et en même temps, Tshombe, qui était au Katanga, et il était aussi un diacre méthodiste de l'église méthodiste. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de la RDC, vous comprenez que Katanga, c'est purement américain, puisque c'est là où ils ont utilisé Tshombe pour tuer Lumumba. Et la première trahison, c'était fait par Chong. Et quand il a été consacré évêque, le premier évêque noir en Afrique, et il a changé son nom à Wesley, John Wesley Chong. C'est la première personne qui a été invitée aux États-Unis avec Tshombe et à qui on a donné des ordres d'emboîter Lumumba, de faire tout à sec et ces plans ne réussissent pas. Ils ont convaincu à Chong et à Tshombe que non, Lumumba était un communiste bien fait. Et on ne sait pas juste ce qu'on a donné à ces gens-là. Et quand ils sont venus, et Chong a même eu le courage un jour d'aller à Katubwe et pendant une réunion, un discours il donnait à 19h, il est arrivé avant même 19h. Chong ne pouvait pas s'exprimer en français, il s'est exprimé en anglais pour qu'un missionnaire anglais, américain traduise son discours en français aux étudiants, où il a dit que non, le gars Lumumba, il faut l'abattre, donc le gars Lumumba doit être oublié, il ne faut même pas lui permettre d'être ici, puisqu'il était devenu un communiste bien fait. Et à ces propos-là, les étudiants de Katubwe ont tous chanté, lapidons-les, il fallait qu'on le lapide, et il a été escorté par les missionnaires qui ont fui avec lui. Je vais vous arrêter un peu là, demander, poser à Yannick parce que tu vas continuer. Mais moi, à ce que je sache, avec des documents que nous lisons sur Internet, on parle de la trahison et son assassinat qui a été plutôt le résultat d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs intérieurs et extérieurs, notamment les autorités belges, américaines et des Congolais comme Moïse Tshombe, qui s'entoureraient des partisans de diverses origines pour exécuter le plan. Mais on ne confirme pas vraiment que ce sont les Atetela. Je vais t'arrêter là, tu vas rajouter, mais Yannick, qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour moi, selon ma lecture, ma propre lecture, Lumumba a été trahi par un complot orchestré par les gens à l'interne et à l'externe. Vous en dites quelque chose? Oui, merci beaucoup avec l'amorce de la réponse même que je vais donner, évidemment. Vous avez contribué à la réponse déjà, ça je vous remercie. Je sais que je suis en face d'un logiciel d'information, un logiciel en forme humaine, marron, qui est avec moi ici. Oui, je ne suis pas là pour justement aborder dans le sens d'une contradiction. Je ne suis pas là pour ça. Et qu'à cela ne tienne, je n'ai pas encore eu, je suis pas encore convaincu de la trahison des autres là dans la mort de Emery Patrice Lumumba. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que selon à mon niveau d'entendement, à mon niveau de la compréhension, je peux qualifier ça d'une généralisation abusive du peuple Haut-Tétela, dans le sens que il n'y a jamais eu une seule réunion là où les Haut-Tétela se sont réunis, ou bien où là, il n'y a pas de preuve là où que les Haut-Tétela ont fait leur consentement allant vers la liquidation, en faveur de la liquidation d'Emery Patrice Lumumba. C'est là que je me réserve un peu dans ce contexte-là de dire que la trahison de Haut-Tétela. S'agissant de l'église méthodiste, oui, là je suis d'accord. Et dans le sens que. Parlons-en carrément, ouais. Vas-y. Oui, dans le sens que, c'est-à-dire que là j'ai mis à côté la thèse selon laquelle les peuples, les Haut-Tétela. Parce que pour finir d'abord une fois pour toutes avec cette thèse selon laquelle les Haut-Tétela ont participé, vous trouvez que lorsque John Owsley est allé s'adresser auprès des étudiants dans une, comment dirais-je, opération de séduction, quoi,
les étudiants ont répondu qu'il fallait lapider. Il fallait lapider John Wesley, l'évêque Otetela méthodiste. C'est pour dire que le peuple Otetela, par le biais de leurs étudiants, ils ont réfuté les propositions ou bien les sollicitations de Shongo, John Wesley. Alors, pour moi, cet argument suffit pour dire que le peuple ont été là. On pouvait dire que oui, voilà, les étudiants ont été là, ont rejoint ou bien ont joint les camps de Papa Shongo, l'évêque méthodiste, mais les étudiants l'ont menacé de lapidation. Cela, pour moi, suffit pour vous démontrer que les Otetela n'ont pas participé. Ils étaient ni de près ni de loin. Ils étaient impuissants dans les contextes, dans les paradigmes de l'époque coloniale et tout ce qui s'était suivi. Alors, j'aimerais bien préciser que l'Église méthodiste a utilisé un Otetela, un seul, pas tous les Otetela. Et parce qu'il avait l'influence déjà à l'époque là, il était déjà quelqu'un dans l'Église méthodiste, John Wesley. Il s'est coalisé avec Tchombe pour la même cause. Il a vendu son âme au diable. Un Otetela, c'est tout à fait pas normal, mais c'est pas curieux. L'histoire du monde a toujours été comme ça. C'est un proche de quelqu'un qu'on va souvent utiliser, ainsi de suite. Alors, c'est ma façon de voir la chose jusqu'à présent. Et peut-être je peux marquer là-bas pour ne pas monopoliser. Vous avez cité Moïse Tchombe. Alors, justement, je reviens à toi, Maron, pour dire quel était alors le rôle de Tchombe dans l'assassinat. Parce que moi, j'ai dit que c'est un complot à l'interne et à l'externe. Donc, quel était le rôle de Tchombe, Moïse Tchombe, dans l'assassinat de Moïse Tchombe, de Lumumba? Parce que lui, il était le chef d'État. Celui sur le sait de Katangana. Merci beaucoup pour la question, cher le journaliste. Mais tout en soutenant votre parti que les Atétélas sont quand même... Oui, oui. Voilà. Et ce n'est pas que j'ai envie d'accuser les Atétélas. Chongo vient du même village. Mais les gens ont écouté, ils savent que vous êtes bien... Oui, Chongo vient de Kondewango. Même village, donc même localité que Lumumba. Alors, si les Atétélas connaissent cette histoire et qu'ils ont caché la vérité et qu'on continue toujours d'accuser d'autres personnes et a connu ça, beaucoup d'Atétélas ont profité au travers de Shongo, John Wesley, y compris ceux qui sont beaucoup aux États-Unis, beaucoup. Donc, ce sont ceux qui ont profité au travers du son de Lumumba. C'est ça mon problème. Nous vivons dans l'époque où il y a la vérité. Nous sommes, comme nous disons toujours, nous sommes à la recherche des vérités. Il faut que les vérités se disent. Même les enfants de Lumumba qui rentrent où la papa est vécu ici, ils sont en train de manger avec les mêmes descendants des gens qui ont trahi leur père, qui viennent de Kondewango et qui a trahi Lumumba. Bon, vous m'avez posé la question de savoir comment Tchombe a été inclus dans l'affaire de trahison de Lumumba. Tchombe, au départ, n'était pas un politicien comme on le tourne ça, on le sait avant. Tchombe, c'était un diacre méthodiste au Katanga. Et c'est là où les deux méthodistes ont joué un rôle très important. Et ils avaient Shongo à Wembonyama et ils avaient Tchombe au Katanga. Alors, Tchombe a été invité à la Maison Blanche. Shongo a été invité aussi aux États-Unis, où il s'est croisé avec Tchombe aux États-Unis avant de venir faire des déclarations contre Lumumba à Katubwe. Alors, c'est là où ils ont donné des ordres à leur... J'adore beaucoup le mot que Yannick utilise. Malheureusement que c'est en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français. House Negroes. Les nègres de la maison. Voilà. Non, les nègres de la maison. Voilà, les nègres de la maison. Il y avait deux nègres de la maison qui étaient Shongo et Tchombe, qui ont donné des ordres pour exécuter ces ordres. C'est pourquoi, quand Lumumba a été capturé au Kasaï, on devrait le tuer au Kasaï. Et c'était l'équation. Pas, nous connaissons, nous disons souvent interne et externe.
l'orchestration de la mort de Lumumba était externe. C'est pourquoi et John, et Chongo, et Tshombe sont allés se croiser aux États-Unis pour partager leur objectif. Comment le faire? Si on tuait Lumumba au Kasaï, c'est Chongo qui serait dans des problèmes très sérieux. C'est pourquoi Lumumba devrait être pris et envoyé au Katanga. Puisqu'on pouvait tuer Lumumba à Kinshasa, pardon, mais on devrait l'amener au Katanga, là où Tshombe se trouvait, pour l'exécution. Il y avait deux personnes qu'ils avaient choisies, Chongo et Tshombe. Alors il fallait qu'il meure chez Tshombe. Ça, c'est le rôle que Tshombe avait joué. Et dès qu'ils ont tué Lumumba, Chongo est devenu, on a nommé Chongo évêque. Et la CIA dans tout cela? Oui, la CIA, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis. Là où ils sont allés se rencontrer. Et c'est la CIA qui peut-être donnait donc, qui orchestrait ce qui s'est passé ici. Et je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. Il y avait un missionnaire au Tudakoy, et puisque assez souvent, quand les missionnaires arrivaient à Wembonyama, on leur donnait des noms, etc. Il a été abattu par les moulélistes. Nous, en tant qu'enfants, j'ai regretté, je croyais qu'ils ne faisaient rien. Alors, les moulélistes ont compris que ce sont les missionnaires qui ont tout fait avec leur intelligence pour abattre Lumumba. Quand ils sont venus, c'est comme ça qu'on a abattu ce pilote et on l'a enterré à Wembonyama. Et il avait deux fils, David Law et Paul Law. Paul est jusqu'à présent à l'Oja en train de travailler, où il dit, mais leur père a été visé par les moulélistes comme un élément qui a contribué, un Américain peut-être de la CIA, qui contribuait à orchestrer la mort de Lumumba. C'est pourquoi on l'a abattu. Quelle implication belge dans cela, Yannick? Oui, il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Parce que si on regarde bien, il y a un rapport en 2001 qui a sorti et qui avait dit qui avait conclu aussi que le gouvernement belge portait une responsabilité morale. Le livre, dans les circonstances entourant l'assassinat de M. Le livre de Larry Devlin parle avec éloquence sur cet assassinat. Heureusement que mon compatriote, mon ami, quand il parle de l'église méthodiste de Tshombe et de Chongo, de John Osley, évidemment, ce sont des exécutants locaux, ce sont des pions qu'on a utilisés pour exécuter et pour couvrir, mais tout a été joué dans les hautes sphères de l'influence. Vous vous rendrez compte que ce n'était pas par hasard qu'on a ramassé Tshombe. Vous vous rappelez, avec les déclarations, ça c'est aussi bien documenté dans le film de Raoul Peck sur Lumumba, là où Tshombe viendra s'attaquer à Lumumba pour ne pas participer à la conférence de Dakar de 1959-58, si je ne m'abuse pas. Alors, Tshombe qui lui a promis qu'il lui fera du mal parce qu'on n'a pas parlé de la CONACAT à la conférence d'Accra. Et la CONACAT qui n'est autre que le parti qui était le parti de Tshombe. C'est-à-dire c'était déjà un conflit, un tiraillement, une guerre des rats qui s'est passée comme d'habitude dans la classe politique congolaise. Eh bien, je pense qu'avoir osé affronter le Lumumba de ce genre, et puis les Katanga étant le poumon économique et tout, ils ont pu regarder qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est une instrumentalisation de Tshombe, mais Tshombe n'avait rien planifié, il ne savait rien, et c'était aussi pour couvrir que c'était un conflit interne que Tshombe interviendra, mais à écouter les livres de Larry Devlin, et tout a été décidé dans les hautes sphères, notamment la CIA et les Belges et les Américains, quoi. Alors, c'est ainsi que je peux dire que même sans les RTT là, un seul d'ailleurs, Chongo, donc le sort de Lumumba était déjà scellé. Ce qu'on peut se dire, c'est aussi que, s'il faut ajouter, et même quand on parle de comment Léopold a colonisé
le Congo, on nous parle de trois choses. Il y a eu le business, il y a eu l'église, et quoi encore, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire qu'il fallait utiliser l'influence de l'église méthodiste à Loja, le fief ou bien les liés à Wembonyama, qui sont les habitats naturels de Emery Patrice Lumumba, pour qu'il soit, n'est-ce pas, abandonné, donc pour qu'il puisse exécuter. C'est-à-dire que l'église méthodiste avait aidé les Américains à recruter les gens, les agents, et pour l'exécution locale, notamment l'évêque Chongo. Alors, c'est un peu ce que moi je pense. Et puis, pour l'attention de nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ça je ne parle qu'en tant que moi, c'est important de parler encore de Lumumba après toutes ces années de sa mort, pour dire quoi? Une manière d'expliquer que, écoutez, la Première Guerre mondiale était arrivée avant la Deuxième, mais comparativement aux livres, aux recherches qui se font, il y a plusieurs livres sur la Première Guerre mondiale que la Deuxième qui est récente. C'est pour dire quoi? Ni c'était la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ne pouvait pas non plus exister. Et puis, tout ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo prend ses racines avec la façon que la République démocratique du Congo est allée à son indépendance. La trahison au sein de la classe politique et prend ses racines à partir des trahisons que Lumumba a pu connaître, les crises institutionnelles qui sont là-bas. Et puis, Lumumba restera la référence obligatoire de tout ce qui est du Congo. C'est ce que je peux dire. Alors, pour ne pas vraiment prendre tout le temps, c'est-à-dire, c'est très important de continuer à penser de la mort de Lumumba et ça pourra nous amener à éviter beaucoup d'autres erreurs dans la politique. Voilà, ça nous permet d'aller vers la fin. Attends, vous allez ajouter quelque chose, mais juste une question, vous allez répondre à cette question toutes les deux. Je voulais parler de la crise qu'il y avait déjà à l'époque. On sait qu'avant quand tu Lumumba, il y avait le président Kassabou qui avait déjà limogé M. Patrice Emery Lumumba en sa qualité de Premier ministre, non? Je crois que c'est ça. Alors, vous ne pensez pas que cette crise-là, est-ce que M. Kassabou, bon, savait quelque chose lui aussi pour commencer déjà à limoger Lumumba et puis après on l'arrête, après il y a eu des histoires et tout jusqu'à son assassinat? Et de prime abord, et je te remercie pour cette question aussi. Et ce que je voulais ajouter est que quand on dit que l'Église méthodiste a aidé les Congolais, l'Église a aidé les Américains. L'Église méthodiste est américaine. Ils nous emmènent toutes ces églises-là. Je viens de comprendre des choses. Ils nous emmènent toutes ces églises-là pour nous envoûter. Voilà. Et votre question est de limogeage de Lumumba et la crise qu'il y a eu avant que Lumumba ne meure. Et je vais vous rappeler ici que ce que nous parlons là de Chong et de Tshombe, c'est le genèse de la trahison de Lumumba. Et cette crise que vous nous posez comme question, c'était le midway. Comment on dit midway? C'est le mi-chemin. Mi-chemin. Oui, ça a déjà roulé. Donc, ils ont déjà beaucoup d'antennes. C'est là où les pouvaient manipuler Mobutu, ils pouvaient amener d'autres gens, puisqu'ils ont déjà créé l'étincelle, le feu a déjà commencé. Et toutes ces crises-là n'étaient qu'un enchaînement. Mais en même temps, n'oublions pas que la Belgique ne voulait pas donner l'indépendance à la RDC. Ils connaissaient en réalité ce que la RDC était. Nous devons aussi comprendre que l'argent que la Belgique a eu pour coloniser la RDC, c'était une dette américaine. C'est les États-Unis qui ont financé totalement cette colonisation. Alors, quoi que les Belges disent, ils étaient toujours sous des ordres américains. Et c'est la Belgique qui devrait aussi faire respecter leurs maîtres qui étaient des Américains. Et pour bien expliquer ce que vous me posez comme question, ce sont des militaires belges qui ont tiré sur Lumumba. Ce sont les militaires belges qui ont disséqué le corps de Lumumba et qui l'ont jeté dans l'acide. J'ai une vidéo depuis 2002 que j'avais extrait de YouTube et que j'avais gardé de ce type-là qui disait que non,
il avait pris 2 dons de Lumumba quand on mettait son corps dans l'acide et en mettant ses mâchoires, il a dit beaucoup de gens au Congo croient que tu ne meurs pas et même si l'on te tuait, tu vas revenir. Et quand tu vas revenir, revenir sans 2 dons puisque je vais aller avec ces dons. Donc c'était un méchant belge en tout cas. Non, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a parlé à YouTube. Voilà, on s'approche petit à petit à la fin de notre émission, mais j'aimerais bien qu'on me dise un peu où est-ce que Lumumba avait été arrêté. Dans quelle ville, dans quel village était-il arrêté? Lumumba a été arrêté au bord de la rivière quand il avait traversé et la rivière en allant, puisqu'il fouillait, en allant vers des athlètes là. Et son arrêt était, jusqu'à présent, se jugeait selon les athlètes là, qu'il est mort à cause de sa femme puisqu'il pouvait continuer de fuir. Mais le problème, pour moi maintenant qui connais cette vérité, c'est difficile. C'est là où il fouillait. C'est là où John Chong avait tout installé, où on pouvait l'attraper à Lodja ou à Wembonia, mais rapidement, et on le rapatrie là où il voudrait le tuer. Alors, il faut aussi comprendre que les Atetelas que nous parlons ici, ce sont les Atetelas du village de Lumumba, pas tous les Atetelas. Et là, je suis très clair. C'est pourquoi je dis que les Atetelas ont des explications à la RDC et au monde de Lumumbiste à travers notre globe. Nous reviendrons à la deuxième partie pour conclure notre émission, mais pour l'instant, je vous dis au revoir et on se retrouve à bientôt avec nos 2 invités, Maron et Yannick Moulondor. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.